Bien-aimés, une fois de plus bienvenue dans votre émission Saint-Esprit, j'ai une question. Le monde en général et l'Église en particulier souffre et périt à cause de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, la Bible. Ce matin, arrêtons-nous un peu sur l'expression de l'apôtre Paul, à savoir, le juste vivra par la foi. Or sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. De quelle foi s'agit-il? De la foi en Jésus-Christ, en qui il est pour nous et pour ce qu'il a fait pour nous. Nous avons été créés libres. Mais le problème est celui-ci, il est totalement impossible à l'homme de choisir ou de faire le bien dans l'usage de son libre arbitre, totalement impossible sans l'aide de Dieu, plus précisément l'aide du Saint-Esprit. L'homme livré à lui-même, c'est-à-dire sans Dieu, bien que le voulant, ne peut de lui-même choisir le bien. C'est pourquoi manger le fruit de l'arbre du bien et du mal lui était totalement interdit dans ce temps-là. Cet arbre-là avait été mis pour lui certes, mais le moment de le manger n'était pas encore arrivé. S'il avait un fruit à manger en premier, c'était le fruit de l'arbre de la vie, qui est en fait la vie éternelle, plus précisément dans ce contexte-ci, le Saint-Esprit. Mais malheureusement, l'homme n'a pas obéi à Dieu. Il a consommé le fruit. Et il est arrivé ce que nous connaissons tous. C'est donc pour résoudre ce problème évoqué plus haut, c'est-à-dire le fait que l'homme libre puisse être capable dans l'alternative de choix, de choisir le bien, que Dieu a décidé de tout recommencer. Dans Matthieu au chapitre 3 versets 13 à 17, on assiste donc à ce nouveau commencement où, cette fois-ci, Christ, qui représente le nouvel Adam, a d'abord reçu le Saint-Esprit avant la phase tentation par le diable, et c'est alors que, avec l'aide du Saint-Esprit et en se basant sur ce que Dieu avait dit, a pu vaincre la tentation en choisissant non d'obéir au diable mais à Dieu, contrairement à Adam. Adam, en désobéissant à Dieu, a péché, et le péché l'a séparé de Dieu, par conséquent nous. Mais Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, et son but était d'effacer ce péché qui nous séparait de Dieu en le crucifiant à la croix. Ceci étant fait, lui-même il a dit, « Il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. » En fait, ayant éliminé le péché qui nous séparait de Dieu, il est parti en rendant ainsi possible la venue du Saint-Esprit, celui-là qui doit nous conduire dans toute la vérité, c'est-à-dire, celui-là qui doit nous aider, nous conduire, nous pousser à comprendre et à choisir le bien dans l'usage de notre libre arbitre. Donc en conclusion, le fruit de l'arbre du choix en lui-même n'était pas le problème. S'il avait été mis dans le jardin, c'était pour un bon but, Dieu par amour qui nous veut libres. Ne dit-on pas que l'amour c'est la liberté? Mais bien que cet arbre ait été placé là, ce n'était pas encore le moment pour l'homme de le consommer. Il fallait d'abord que la possibilité d'en faire bon usage lui soit donnée par Dieu, par le don du Saint-Esprit, et c'est alors que ce dit fruit, ou du moins sa consommation, devrait lui être avantageux. Nous avons constaté le nombre d'années, le nombre de dispensations, le nombre de siècles qu'il a fallu à l'homme pour comprendre ceci. Bon nombre d'entre nous ne le comprenons même pas encore. Donc c'était pas encore le temps pour Adam de consommer le fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Cet arbre était certes là pour lui, mais il devait attendre le bon moment. Ok. Maintenant on pourrait se dire. Mais Dieu aurait dû créer cet arbre après. Premièrement, ce n'est à nous de dire à Dieu ce qu'il doit faire. Deuxièmement, la Bible dit que le 7e jour Dieu se reposa. En fait, se reposa ici ne veut pas dire se coucher et dormir ou se détendre. Reposer ici veut dire cessation. Autrement dire, Dieu a tout créé pendant 6 jours et le 7e jour il cessa de créer. Même quand il fallait recommencer avec le Christ sous la grâce, il n'a rien créé. Cherchons plutôt à comprendre au lieu de questionner Dieu de la sorte. C'est pas parce que le courant électrique est dangereux pour les enfants que tu vas construire ta maison sans installer le dispositif électrique sous prétexte que quand tes enfants seront grands tu vas la détruire et reconstruire, cette fois-ci en mettant le dispositif électrique. Tu vas plutôt les discipliner. Pas vrai? Les versets bibliques en rapport avec ce message, Genèse chapitre 3, Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17, chapitre 4 versets 1 à 11, Habakkuk chapitre 2 verset 4 partie B, Hébreux chapitre 11 verset 6 partie A. Recevez la conviction du Saint-Esprit alors que vous lirez ces passages et demeurez abondamment bénis. Amen.